Hommage à Édouard Limonov. À chaque disparition d'une personne qu'il avait connue ou croisée en une circonstance particulière, Édouard Limonov avait coutume d'écrire un texte de souvenir à son propos. Ces témoignages ont été recueillis dans les 3 volumes de la série du Livre des Morts. Aujourd'hui, c'est à son tour de rejoindre cette galerie des défunts. Au premier jour officiel du confinement en France, le mardi 17 mars, tomba la nouvelle de sa mort, des suites d'un cancer. L'écrivain venait de fêter son 77e anniversaire, le mois précédent. Si la réalité de sa santé était connue, la nouvelle n'en a pas moins surpris, car peu s'y attendaient aussi vite. 3 semaines auparavant, il se montrait encore batailleur, mais sans doute s'agissait-il de ses dernières forces. Il ne voulait pas partir. Il lui restait encore des livres à écrire, des combats à mener. Ses traits avaient changé ces derniers mois. Malgré de nombreuses épreuves, son esprit restait vif. L'annonce de sa mort n'a probablement pas eu le retentissement qu'il escomptait. En Russie, elle suscita de nombreuses réactions. Peu en France, où certains ne se privèrent pas de l'égratigner. Aurait-il pu en être autrement ? Édouard Limonov s'échappait d'un monde qu'il avait compris mieux qu'aucun autre, mais de moins en moins fait pour une personnalité aussi intense que la sienne. Le livre d'Emmanuel Carrère contribua à remettre le personnage en lumière, moins son œuvre, qui reste encore trop peu fréquentée, alors qu'elle contient plusieurs grands livres qui méritent de passer à la postérité. Le poète russe préfère les grands nègres, Journal d'un raté, Le grand hospice occidental, La sentinelle assassinée, Le livre de l'eau. Après son expérience carcérale au début des années 2000, Limonov continua à vivre comme un reclus. Il ne sortait que rarement de chez lui, hormis à l'occasion de manifestations, mais beaucoup moins ces dernières années. Il cultivait une inlassable ardeur à écrire, une organisation méthodique, un ascétisme personnel. Avec lui se détache un pan de littérature russe qui s'étend de la période soviétique jusqu'à aujourd'hui. N'oublions pas qu'il naquit sous Staline en pleine Seconde Guerre mondiale. C'est dans l'entourage de Jean Edernalier, à la rédaction de l'Idiot International, que je le rencontrai pour les premières fois au début des années 1990. L'homme impressionnait alors par sa stature physique, plus vigoureuse à l'époque, car il pratiquait la musculation et la force de sa violence. Ce fut sans surprise qu'on apprit aussitôt après son engagement aux côtés des Serbes de Bosnie, puis son implication en octobre 1993 dans les événements de Moscou à la Maison-Blanche, le Parlement de Russie. Après la publication de La sentinelle assassinée en 1995, on perdit sa trace. Limonov n'était plus qu'un souvenir. De temps à autre, son nom réapparaissait. Ainsi, lorsqu'il fut arrêté puis jeté en prison, des écrivains se mobilisèrent en sa faveur. En 2008, Actes Sud publiait Méprisons, mais sans recueillir d'écho véritable. Finalement, c'est bien Emmanuel Carrère qui le remit à son insu sur le devant de la scène littéraire en 2011 avec son Limonov, qui remporta un immense succès en France et à l'étranger. Au début, surpris, l'intéressé se tint sur la réserve, se gardant d'émettre tout commentaire. Ces dernières années, à l'évocation de ce livre, l'irritation avait fini par prendre le dessus. Estimant ne pas se reconnaître dans le portrait tracé par le romancier français, Limonov lâchait ses coups. La déception pointait, l'amertume grandissait. Il jalousait son portrait. Outre de fréquents échanges épistolaires, j'eus par la suite 3 fois l'occasion de le revoir. À Moscou, en décembre 2015, à l'occasion d'une conférence organisée par le journal Le Courrier de Russie, à laquelle il assista au premier rang,
et intervint au cours du débat, puis 2 fois lors de ses passages parisiens, respectivement en mai et juillet 2019. Constance de Barthia et moi avons publié au total plus de 5 livres d'Édouard Limonov, dans des registres différents et qui chacun compte dans son œuvre en reflétant un aspect de sa vie et de sa pensée. Le premier, L'excité dans le monde des fous tranquilles, 2012, rassemble l'intégralité de ses articles, donnés à l'Idiot International, donc écrits directement en français de 1989 à 1994. Journal dont il fut l'un des plus fidèles rédacteurs au cours des 5 années d'existence de cette feuille, de ce brûlot écrit par des plumes extrêmement talentueuses. Et ce recueil livre un témoignage saisissant sur sa métamorphose d'écrivain branché parisien en activiste politique qu'il deviendra dans sa Russie natale à partir des années 1990, comme si à 50 ans il se découvrait une vocation d'aventurier et de meneur d'hommes. Le voilà directement confronté à de grands événements historiques: chute du mur de Berlin, le démantèlement de l'URSS, l'éclatement de la Yougoslavie. À chaque fois, ce passionné d'histoire est présent au rendez-vous. Et par ce titre provoquant, L'excité dans le monde des fous tranquilles, tiré d'une formule inventée par lui, il se définit exactement avec cet humour ravageur dont il faisait usage et qu'il s'appliquait à lui-même impitoyablement. Le deuxième livre, publié sur sa propre recommandation, est le désormais célèbre et classique Livre de l'eau, sorti en 2014. Mémoire composée autour de l'élément aquatique, mer, fleuves et rivières, lacs, lagunes, étangs, fontaines. Alors qu'il croupissait au fond d'une geôle russe, Limonov se remémore les moments heureux de son odyssée. Au final, il en ressort un livre apaisé, que cette autobiographie géographique, sans contexte, un de ses plus grands livres, une des meilleures introductions à son œuvre, permet de restituer pleinement. Suivi en 2015 un roman, Le Vieux, qui retraçait ses tribulations au cœur de l'opposition à Vladimir Poutine, auprès d'un aréopage de figures de la contestation, Boris Nemtsov, assassiné un peu plus tard dans des circonstances obscures sur un pont à Moscou, Alexandre Navalny, l'opposant libéral, aujourd'hui une des grandes figures de l'opposition au régime russe, et Garry Kasparov, le célèbre joueur d'échecs. C'est l'époque des récurrentes arrestations au poste, du Limonov agitateur de rue, figure tutélaire de son parti national bolchevique, où les jeunes cadres le surnommaient le Vieux. De tous ces livres, un lui tenait particulièrement à cœur, à juste titre, et que nous avons réédité aux éditions Barthia, Le Grand Hospice Occidental, publié pour la première fois en 1993 aux Belles Lettres, puis réédité en 2016. Probablement, il s'agit de son essai le plus abouti et dont la récente actualité mondiale n'en finit pas de démontrer la pertinence. Enfin, le dernier livre que nous avons publié à ce jour de lui en 2018, Et ses démons, représente le roman du crépuscule, de la mort qui rôde et qui lui joue des tours comme une obsessionnelle compagne. L'auteur y raconte son opération au cerveau et la convalescence laborieuse des mois suivants. L'activité du Limonov des 3 dernières années s'en ressentira. Le temps des manifestations et de l'agitation est passé. Il se consacrera plus volontiers à des voyages en Europe, en Italie et en Espagne notamment, où son œuvre connaît un regain d'intérêt. Ces périples sont relatés dans son dernier livre, publié en Russie, Le vieil homme voyage, publié au printemps dernier. Pour beaucoup de ses lecteurs français, Limonov fut une porte d'entrée à la civilisation russe, d'un accès plus décoiffant que les auteurs classiques. Il a rappelé
des traits essentiels de la nature humaine, du combat, de la grandeur. Il fut un authentique professeur d'énergie, lui qui a bravé tant de tempêtes au cours de sa vie chaotique, que son âme trouve enfin la quiétude de la paix éternelle. Il repose au cimetière Troukhoï-Srekhoï de Moscou.